Donc, mon nom est Roch Larochelle, je suis un agent de la paix du Commonwealth. Je suis policier à la Sûreté du Québec. Mon matricule est le 11246. C'est pas la Sûreté du Québec ici qui parle, c'est vraiment mon statut d'agent de la paix du Commonwealth et qui s'applique au tribunal international. Donc, on parle de meurtre au premier degré et de génocide à travers certaines maladies qui se guérissent facilement et dont les corporations cachent les remèdes et les technologies qui peuvent amener à une guérison complète pour pouvoir faire de l'argent sur les maladies. Aujourd'hui, j'ai un expert, quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, qui corrobore toutes les recherches que j'ai pu établir et les preuves, parce que j'ai beaucoup de preuves, beaucoup de témoins experts qui viennent prouver mes dires. C'est facile à gagner, facile à gagner à l'intérieur d'un tribunal constitutionnel. Au point de vue du tribunal international de justice, c'est un dossier très facile à gagner, on a toutes les preuves. Donc, il faut seulement propulser mes éléments de preuve à l'intérieur de ce tribunal-là. Mon expert ici, il a établi beaucoup de recherches sur une entreprise privée aussi. Et puis, lui, il a fait beaucoup de recherches et tout ce qui amène va propulser mes recherches, mes résultats d'enquête, il les propulse beaucoup plus loin. Donc, l'important ici, c'est de pouvoir enseigner aux docteurs, à tous les acteurs qui œuvrent au sein du ministère de la Santé, de pouvoir enseigner la nouvelle conscience. Qu'est-ce que ces corporations-là, qu'est-ce que ces criminels de guerre-là vous ont caché pour vous rendre malade. Donc, je vais essayer aujourd'hui de pouvoir vous enseigner les éléments de base, au niveau de la chimie, au niveau de la physique, même au niveau de la structure atomique, pour que vous puissiez, pour que votre cerveau puisse être capable de faire les liens neurologiques à ce savoir. Donc, Simon Pierre, mon famille, c'est Dubé Michaud. On va y aller de Simon Pierre. Dubé Michaud. Donc, moi et Simon Pierre, on s'est rencontrés à travers Facebook parce que je sortais beaucoup d'informations véridiques. Il reconnaissait ça. Et puis quand il parlait, Simon Pierre, il m'apprenait beaucoup de choses encore plus, donc il propulsait les informations véridiques. Donc, Simon, aujourd'hui, c'est ça, je veux parler du cancer parce que, comme que je mentionne, le cancer est tous ceux qui meurent du cancer, c'est sûr qu'il y a peut-être un 5%, un 10% qui va être guéri à travers le système de la corporation, mais le 80% qui meurt, c'est un meurtre au premier degré et un génocide. Et j'ai aucune peur à pouvoir affirmer ça, c'est sans aucun doute. Et comme je vous dis, le gouvernement, moi, m'a dit que j'étais trop brillant, trop courageux pour pouvoir être policier. Donc, c'est là qu'on vient, on arrive. C'est ça, je veux parler, Simon, de l'inflammation. Parce que toutes les maladies, là, la cause des maladies, que ce soit les virus ou au niveau viral, c'est causé par l'acidité, par l'inflammation. OK, ben merci pour des choses de m'inviter aujourd'hui pour pouvoir communiquer avec les gens, partager le savoir. Super important, on a beaucoup d'intérêt commun. Tu veux savoir à propos de l'inflammation, comme tu disais, c'est une des causes principales pour les maladies. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça crée les conditions optimales pour la prolifération des maladies. Donc, quand on parle d'inflammation, on parle d'un déséquilibre. Évidemment, quand on parle de déséquilibre, on ne parle plus de santé, on parle de problèmes de santé. Donc, considérant l'inflammation et les problèmes de santé que ça peut causer, effectivement, on parle d'un extrême de température, donc un déséquilibre. Quand on parle de déséquilibre, on parle de prolifération de parasites, de bactéries, de microbes, parce que l'inflammation, on peut comparer ça, exemple, un cours d'eau. C'est comme dans tous les terreaux fertiles, aussitôt qu'ils deviennent acides, que ce soit l'eau ou les terres agricoles, on voit apparaître des champignons, des virus. Donc, l'acidité change le pH du sang, et les virus et les bactéries se reproduisent seulement dans un milieu acide. Exactement. Alors là, c'est ça pour vraiment éteindre le feu, ça nous prend... En fait, il y a du feu
il y a du froid, en fait, on peut tout neutraliser dans la vie. Quand on parle d'inflammation, si on envoie du froid sur l'inflammation, ça peut neutraliser la situation. Ou de l'eau. Exactement. Ou de l'eau. En fait, on met de l'eau sur du feu, tout se neutralise. Tout a un élément comme, si on veut... Pour le retour à l'équilibre, il y a toujours un élément. Donc, l'eau, il y a des minéraux qui correspondent à l'élément eau ou à l'élément froid, tout ça. Il y a des minéraux qui correspondent à ça pour pouvoir équilibrer le pH, mais aussi pour éteindre le feu. C'est ça. Donc, quand on agit sur cette base-là, on enlève le terreau fertile adéquat pour la prolifération des virus et pour la prolifération des maladies. Exact. Ce qui arrive, c'est, on va donner un petit exemple en image. Si on a une rivière qui alimente des terres, cette rivière-là, dans les conditions optimales, ben, elle est comme, si on veut, tiède. L'eau circule, ça irrigue. Si c'est trop froid, ça gèle, ça irrigue plus. Si c'est trop chaud, ça sèche, ça irrigue plus. Les conditions optimales, c'est qu'il faut que ça circule, il ne faut pas que ça soit stressant pour l'environnement, et puis là, il va y avoir une circulation d'énergie. Ça, c'est super important parce qu'à la base, tout est énergie. Maintenant, si on parle au niveau matériel, c'est sûr certain que l'inflammation, habituellement, c'est plus relié avec l'acidité. L'acidité est reliée habituellement avec un manque d'oxygénation ou de minéraux alcalins. Et puis, l'oxygène et les minéraux alcalins sont à la base de tous les processus électromagnétiques du corps qui favorisent une bonne circulation d'énergie, donc la santé. C'est sûr, certain qu'un corps trop acide, à ce moment-là, l'énergie ne circule plus, l'eau ne circule plus, le corps se désagrège dans la sécheresse, et puis là, il y a des parasites opportunistes qui vont voir comme un environnement favorable pour eux à coloniser. Et puis là, ils s'installent, ils prolifèrent, ils corrompent nos cellules, et à ce moment-là, la maladie s'installe. Et puis là, c'est ça, on démontre que c'est ça le corps qui est fait à combien de pourcentage d'eau? Dans les 70. 70% d'eau. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui mènent à l'acidose. On va essayer de pouvoir l'expliquer le plus possible, puis pas manquer de certains facteurs. Mais donc, les minéraux alcalins, Simon-Pierre, oui, ça prend un minéral alcalin, mais ça prend. Mon expert chimiste, il y a beaucoup d'experts chimistes, me démontrent que ça prend un électron libre chargé négativement, qu'on appelle un antioxydant ou un ion négatif. Il doit être chargé électriquement, il doit être négatif au niveau de sa polarité. Parce qu'il y a des ions positifs et des ions négatifs. Les ions positifs, on les appelle les radicaux libres. Et eux autres, ils détruisent la cellule. C'est ça qui mène à l'acidose. Mais une fois que vous êtes capable d'aller chercher dans votre alimentation les ions négatifs, parce que les ions négatifs, c'est produit, oui, par l'alimentation, mais aussi par la nature. Gratuitement, la nature nous offre ces ions négatifs-là. Ces ions négatifs-là sont essentiels dans le processus de guérison et le système corporatif, le système médical, pharmaceutique, vous cache ce savoir-là qui est essentiel à la guérison. C'est vrai, Simon? Oui, effectivement. C'est quoi ça prend pour que la cellule, parce que la cellule, pour pouvoir absorber quand elle est en inflammation, pour pouvoir absorber le minéral alcalin, ça y prend. C'est quoi le terme qui décrit ce processus-là au niveau de l'ADP? Ben, en fait, là, ce qui arrive, c'est que le nutriment doit pénétrer dans la cellule, donc être assez petit, et pour être capable de passer à travers la membrane cellulaire. Pour ça, il y a plusieurs. En fait, si on part d'un nutriment qui est consommé par l'alimentation, il y a un chemin à suivre. Là. On parle du tube digestif, la membrane intestinale, déjà ça, il faut la traverser. La plupart des minéraux qu'on peut acheter en supplément, qu'on peut avoir dans notre nourriture avec la cuisson, ces choses-là, ne traversent même pas la membrane intestinale. Sauf que si on parle d'un minéraux de qualité ou un ion négatif de qualité, à ce moment-là, lui va traverser la membrane intestinale, va se rendre dans le système sanguin. Ensuite de ça, s'il est assez petit, si on veut configurer la bonne taille, là, il peut pénétrer jusque dans les cellules pour pouvoir nourrir adéquatement juste les plus petites parties du système. Donc, c'est souvent là que le plus gros se joue, justement, à l'autre bord des membranes, comme le bord de la membrane du cerveau, dans les neurones, et puis ça, il faut que ça soit dans les nanomètres. Et puis, la plupart des minéraux qu'on consomme, des ions négatifs qui sont combinés ensemble, souvent sont juste dans les micromètres, ils ne sont même pas dans les nanomètres, donc à ce moment-là, ils font le job, si on veut, pour aider la digestion dans le tube digestif. Ils ne traversent pas la membrane de l'intestin, donc après ça, ils sont éliminés aux toilettes. Dans la plupart des cas, les minéraux
Les suppléments qu'on consomme Ils sont filtrés par le système. ben, en fait, C'est ils trop font plus gros. le voyage du C'est sucre, trop puis gros. On les envoie aux toilettes. Donc, ils ont aidé à notre gestion en favorisant les meilleures conditions avec le pH, ces choses-là. Sauf qu'ils n'ont pas fait leur rôle jusqu'au bout, en allant nourrir vraiment chacune de nos cellules, notre système nerveux, en allant nettoyer nos os. En nanométrie, si on regarde le nanomètre, c'est tellement petit, c'est que là, moi, ça passe à travers les filtres, parce qu'ils sont tout petits, puis c'est du bon. En Fait que les le cellules- gros, il est filtré. Parce que, ouais. Les cellules humaines, c'est dans les 10 microns. Donc, en bas de ça, ça rentre dans la cellule, donc c'est absorbable. Fait que tout ce qui est plus gros ne sera pas absorbé. Puis effectivement, si on parle des causes de l'acidité, ben oui, c'est un manque d'eau, un manque de minéraux alcalins, alcalino-terreux, un manque d'oxygène. Au niveau des minéraux, si on veut vraiment régler une acidité plus... L'acidité, c'est quelque chose de complexe parce que... Mais les produits chimiques, quand ils font nos fruits, nos légumes, tout ce qu'ils mettent comme engrais, ça, c'est du nanomètre, là, ça pénètre le système, ça. Fait que qu'est-ce qui est bon, il est trop gros, puis qu'est-ce qui est de la merde, passe. Oui, ça, c'est quand même une très bonne analyse. Là. Effectivement, les produits chimiques, on les assimile très bien. Ce qui est censé être naturel, souvent, est mal assimilé. Fait que ça, c'est un petit peu un déséquilibre dans la nature, là, qui pourrait être facilement établi si à la base les gens auraient conscience de ça ou si à la base les gens auraient les meilleures intentions. Ouais. Mais les minéraux, dans mes résultats de recherche, j'ai pris conscience que les minéraux alcalins doivent être annexés à un ion négatif. Ça s'appelle comment ce processus? C'est la chélation. La chélation. Ouais. Mais ce minéraux alcalin-là, ionisé, il y a un terme pour ça. En fait, on peut parler d'un... Quand quelqu'un qui relie un fruit biologique ou un... Oui, ben en fait, si exemple, on prend par exemple une molécule de magnésium, puis on la combine avec une molécule d'acide citrique, comme dans le citron, là on se ramasse avec du magnésium citrate. Ça, c'est un sel. Donc, c'est plus juste un minéraux, c'est un sel. Là, il rentre dans la grande famille des sels. En plus, ben, lui, c'est un sel organique, parce que l'acide citrique est une molécule de carbone, donc ça fait que c'est un acide organique, ça devient un sel organique. Ça, c'est très assimilable pour le corps, surtout qu'en plus, il est soluble dans l'eau, ce sel-là, parce qu'il y en a d'autres citrates qui ne le sont pas, comme le calcium citrate, mais le magnésium citrate, lui, il est soluble dans l'eau. Ce qui veut dire que lui, dès que c'est soluble dans l'eau, habituellement, tu es dans les nanomètres. Lui, ça s'assimile très bien. Donc, si tu fabriques un magnésium citrate, à ce moment-là, tu prends un ion négatif qui est l'acide citrique, un ion positif, donc anion, cation. Les deux se fusionnent ensemble, ce qui fait en fait dans la chélation, pour fabriquer un sel. Et puis là, à ce moment-là, cette configuration-là passe à travers toutes les membranes, il peut se rendre là où il a besoin de travailler. Et puis une fois qu'il va être déposé au cœur de la cellule, le minéraux, lui, c'est là qu'il va opérer sa magie. Et puis donc alcaliniser, rétablir le pH, mais surtout donner l'électricité, parce que quand on parle de métaux, de minéraux, on parle d'électricité, on parle d'énergie. Le pH, le sang est toujours au même pH. C'est 7,30, 7,40. C'est toujours le même pH. Même si tu es la personne qui mange le plus mal, ton sang il va toujours avoir le même pH parce que dès que ça change, tu meurs. Le corps, qu'est-ce qu'il fait pour se neutraliser? Il va prendre dans ton squelette. Les gens qui mangent mal, ben eux, à la fin de leur jour, ils vont avoir des problèmes de squelette, là, parce qu'ils grugent dans leurs ressources. Parce que pour équilibrer le pH, il faut que le corps puisse se défendre de l'acidose. Donc, les seuls minéraux disponibles dans le corps humain se trouvent dans les os et dans les ligaments. Donc, un athlète ou quelqu'un de malade qui mangerait des substances acidifiantes, on va en parler tantôt, qui est malade, ou juste un athlète, ben, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas bon. Il y a certaines substances que les corporations vous disent de manger, que c'est complètement faux. Vous êtes hypnotisé à manger des armes biologiques, c'est pas bon, ou des toxines ou des poisons. Et puis ils vous disent que c'est bon pour votre corps, alors c'est vraiment pas bon. Et qu'est-ce que le corps va faire, lui? Il va gruger vos minéraux. Donc, tous les cas d'inflammation, d'arthrose, ostéoporose, tout ça, c'est des substances qui sont très acidifiantes et le corps, lui, c'est ça. Pour se défendre, il va aller puiser vos minéraux alcalins. Au niveau des ions négatifs, à la page 51 de mon rapport d'enquête, le cancer, l'épreuve, dans le chapitre La mafia au sein du ministère de la Santé, la ionisation de l'air, j'écris les maisons et les hôpitaux devraient avoir un air ionisé. L'ionisation détruit tous les virus et accélère la guérison. Les ions négatifs sont une énergie vitale essentielle pour le corps. Un animal va mourir s'il se trouve dans une pièce non ionisée, même s'il est nourri et oxygéné.